Bonjour à tous! Aujourd'hui, en fait, vous voyez, j'ai déjà une toile que j'ai commencé à griffonner dessus. J'ai placé un petit peu mes personnages. On voit qu'ils sont en train de manger de la fondue. C'est pas encore, c'est au chocolat, on sait pas encore quelle sorte. Je vous dirais que j'y étais vraiment avec un décor plus nature. Coucher de soleil, mais là, je veux changer un petit peu. Je veux vous montrer vraiment une autre sorte d'acrylique qui fait un résultat qui est comme magnifique, complètement différent. C'est que je vais vraiment retravailler la toile aujourd'hui avec vous. C'est qu'on va changer un petit peu l'atmosphère. C'est qu'en même temps, ça vous permet de voir que lorsqu'on qu'on a commencé quelque chose, que si, je sais pas, 2 jours, 3 jours après, on se remet au travail puis qu'on n'a pas, on n'a pas la même atmosphère, on se sent pas de la même manière, fort possible que la toile va changer aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va, à partir de quelque chose de déjà commencé, on va continuer pour le ramener un petit peu à ce qu'on ressent le plus là, sur le moment présent. C'est que je vais y aller vraiment avec une atmosphère, ça va être plus foncé, donc plus de soir. C'est que là, vous allez voir, je vais mettre du bleu. Je passe par-dessus quand même ce que j'ai déjà fait. La première étape va être un petit peu de rechanger un petit peu l'atmosphère. Ça peut arriver aussi que, tu sais, comme là, présentement, c'est l'été ou le printemps, peut-être plus l'été que le printemps, en fait, parce qu'il y a déjà beaucoup de feuilles sur les arbres. Mais ça peut arriver aussi que la saison change là, vers ce qu'on va s'en aller. Je vais commencer, je vais mélanger une autre sorte de bleu. Puis tout à l'heure, on va rajouter en fait des petites lumières néons. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec lequel on va travailler. Donc, c'est pour ça que je change l'ambiance. Je veux vraiment créer une ambiance de soir pour qu'on soit capable d'aller chercher une autre dimension lorsque les lumières vont être fermées, lorsque la noirceur va être sur le tableau. Donc là, j'ai été avec un bleu qui est un petit peu plus pâle, plus éclatant. Je vais pouvoir mélanger la couleur néon aussi avec, qui va apporter une autre touche. Et c'est sûr que je vais prendre la peine de vous montrer aussi le résultat. Un coup, les lumières fermées. Comme vous voyez, je vais vraiment grossier. Je vais vraiment juste chercher un fond avec les couleurs bleues qui vont tomber un petit peu dans le dégradé. Là, j'ai remis un petit peu de foncé sur mon pinceau. Donc, je mélange vraiment les deux bleus pour la première étape de fond. C'est sûr que l'atmosphère va changer au complet parce que veux pas les montagnes présentement, c'est comme s'il y aurait du soleil dessus, ce qui n'est plus le cas. Donc, on va apprivoiser un petit peu l'atmosphère qu'on va aller chercher. J'embarque un petit peu sur les arbres, même sur les montagnes un petit peu aussi. Puis comme vous voyez, je vais vraiment du même sens. Pour pas avoir trop des gros coups de pinceau non plus. C'est que la nuit commence à tomber doucement. Je continue avec mon petit bleu. Je vais vraiment aller chercher le long des montagnes. Un petit peu plus foncé.
C'est ça qu'il va falloir attendre un petit peu que ça sèche. Aller chercher une deuxième couche. Mais l'ambiance a quand même déjà là pas mal changé. Donc, je continue avec mon bleu. Je vais descendre tranquillement un petit peu sur mes montagnes. Je vais prendre un pinceau. Je pense qu'il y a un petit peu de jaune dessus, mais c'est pas grave. Je suis capable de le descendre quand même. En fait, j'ai pris vraiment un pinceau qui est très mouillé pour aller réduire mon acrylique. Être capable de le marier un petit peu avec les couleurs que j'avais déjà. Donc, ça va foncir un petit peu, mais sans tout enlever au complet. C'est que vous voyez que l'atmosphère de soir va commencer à apparaître aussi. Donc, je mets du bleu plus foncé. En fait, je vais juste changer un petit peu l'atmosphère de l'œuvre pour aller chercher. Là, vous voyez, hein, j'avais déjà la peau, mais c'est pas grave, je repasse quand même par-dessus. Je vais pouvoir aller rechercher quand même mes arbres, mes personnages, tout ça. Mais pour créer l'ambiance de nuit, je veux pas, c'est mon fond, hein. Donc, je commence par mon fond pour aller chercher l'intégrale le plus possible. Puis en même temps, ça va vraiment déterminer après ça qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que je vais chercher justement là, pour donner. Tu vois, ici, j'aime pas l'effet que ça donne dans les. On voit trop mes petits pinceaux puis ça me dérange. OK, en faisant ça, c'est correct. Je pensais d'être obligée de l'enlever. Des fois, avec l'eau, là, j'avais commis un surplus d'eau. C'est l'acrylique. Là, vous venez de voir un peu là, quand je change l'atmosphère d'une toile, là, comment je peux procéder. Donc là, je frotte, je ramasse mon acrylique puis je la baisse en fait le plus possible. Je vais faire ça tout le long. Ça crée en même temps une sorte de reflet le long de la rive. Donc, je recule un petit peu. Hey, ça a changé, hein? Déjà là, je trouve que il y a une belle amélioration. C'est sûr qu'ici, il en manque tout ça, mais ça, il faut s'en attendre aussi. Donc, on commence. Mais j'aime ça, là. C'est le soir. Ça a vraiment beaucoup changé. Fait que là, ce que je vais faire, je vais continuer, mais je vais rajouter un petit peu. Parce qu'en fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer là, avec les peintures néon qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Donc, je vais travailler avec les deux, encore avec les mêmes bleus que j'ai utilisés avant. Je vais aller chercher des sortes de reflets le long. Comme ça. Je le fais descendre. J'ai pas l'effet que ça donne. Puis là, je vais aller chercher. C'est trop épais, non. Je vais aller chercher un petit peu de bleuté dans mon eau pour aller chercher l'effet de lumière. Et en fait, c'est de la lumière, c'est de la lumière, je suis drôle, je te parle aujourd'hui. C'est de l'acrylique qui illumine dans le noir, donc c'est de l'acrylique néon. En plus, ça donne une belle richesse aussi quand on l'ajoute à l'œuvre. Fait que là, présentement, on la voit un petit peu parce qu'elle est quand même teintée. Donc, j'en ai, vous voyez un petit peu sur ma table, j'en ai de la rouge, j'en ai de la mauve, j'en ai vraiment toutes les couleurs. Mais c'est pas hyper pigmenté. Donc, la couleur, c'est vraiment pas ça qui est son résultat, là. Sa valeur, en fait, à cet acrylique-là, c'est vraiment le rendu que ça donne là, lorsque c'est à la noirceur. C'est que ce que je veux faire, c'est aller chercher une sorte de lumière le long de la rive.
Quand on va en même temps, vous voyez, ça blanchit aussi, c'est que ça fait un effet un petit peu brillant. Je vais chercher tout le long de l'eau. Je trouve ça super intéressant. Là, j'y vais un petit peu comme ça, mais en fait, vous allez voir, là, lorsque vraiment on va éteindre les lumières, tout ça, ça va donner vraiment un résultat à date que je connais même pas. Donc, souvent, quand je vais avancer comme ça un petit peu dans l'œuvre, je l'intègre, mais c'est sûr qu'à la fin complètement, je vais éteindre les lumières, puis là, je vais vraiment remarquer à quel endroit que je dois en mettre. Là, je vais un petit peu aléatoire, mais je vais avoir besoin d'aller en chercher plus précisément, en fait, lorsque... Ça, j'ai peut-être un petit peu trop. Lorsque je vais arriver vers la fin de l'œuvre. Donc ici, je vais aller l'étaler un petit peu. C'est qu'on le voit, là, il est ici un petit peu, ici. Je pourrais même aller chercher un petit peu de... un petit côté comme givré. C'est drôle, on le voit pas. Allez le voir tout à l'heure. Fait que ça, c'est beau. Je voulais aussi aller l'incorporer à mon bleu. Là, j'ai comme peur, parce que je veux pas trop... En tout cas, on va y aller étape par étape. Je veux pas en mettre, puis tout le perdre non plus. Mais tu sais, vous le voyez, il m'en manque des couches, là, donc je vais avoir besoin d'aller rechercher. Je pense que le long ici, ça pourrait être intéressant d'aller rechercher du brillant. Là, on le voit beaucoup, mais on va le diminuer. C'est juste pour moi. Tu sais, je sais qu'il y en a ici, il y en a ici. Tu sais, aussi essayer de respecter les tiers. C'est important parce que là, ils se promènent. Tu sais, l'effet d'avoir justement des points un petit peu partout sur la toile, ça fait que l'œil se promène sur l'œuvre. Ça, c'est important. Quand on met tout en plein milieu, bien là, l'œil va juste se rendre là. Puis, en fait, c'est pas ça. L'œuvre, c'est intéressant quand elle est appréciable au complet. Que l'œil est capable de se promener un petit peu partout. Puis ça se le fait là, sans vraiment le savoir. Donc, je vais chercher vraiment des petites nuances dans le ciel. Comme vous voyez, je frotte, c'est vraiment là d'essayer d'aller étaler, puis sans faire de coups de pinceau parce qu'on va les voir à la fin si j'en ai trop. Donc, je continue. Je vais continuer le ciel un petit peu comme ça pour aller chercher des nuances qui va faire que lorsque la lumière va être fermée, on va pouvoir voir une deuxième vie apparaître. C'est qu'on va partir à la pause. Et moi, pendant cette période, ça va me permettre que l'acrylique continue de sécher. À tout à l'heure. Donc, rebonjour, re-bienvenue. D'après la pause, je continue, comme je vous ai dit, je continuais à aller chercher vraiment la lumière de la couleur néon dans le ciel. Mais il va y en avoir une bonne partie qui va partir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, je m'en vais diluer. D'après moi, on va en perdre un peu, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça va créer vraiment des nuances. Puis je vais être capable de jouer ensuite avec ça. Donc, je vais beaucoup mouiller. On va aller chercher. En fait, je m'en vais licher carrément mon travail. Je vais mettre une petite affaire de couleur néon au travers avec un petit peu d'eau. Je veux pas trop non plus que ça pâlisse, mais tu sais, je veux que ça paraisse aussi, là. Tu sais, vous voyez, là, avec de l'eau, tu sais, ça glisse, la couleur est plus belle, en fait. On dirait qu'il y a un mariage qui se fait entre les... Tu sais, au lieu d'être vraiment hyper saccadé, tout à l'heure, on voit comme tous les coups, là, on voit là, que c'est en train de se placer, puis ça fait plus beau aussi. Fait que je continue avec ma ligne. Je repars ici pour me rendre jusqu'à l'autre bout. Fait que je vais remettre un petit peu de néon dedans. Un petit peu d'eau. Je travaille avec plus d'eau parce que là, je suis vraiment plus à la finition, puis je veux vraiment aller chercher donc un petit peu d'acrylique. C'est que ça, j'aime ça aussi. Fait que je vais continuer pour le haut. Dans le haut, j'y allais un petit peu plus foncé. Alors là, je vais mettre quand même un peu de néon dedans.
Un petit peu de néon. Là, je vais vraiment comme chercher la couche finale pour ce qui est du ciel. Puis là, après ça, on va pouvoir, un coup que ça va être sec, on va pouvoir ajouter aussi les petites étoiles, commencer à voir un petit peu la deuxième vie que la toile va avoir. Hein? Il en manque encore une petite affaire. Je ne sais pas si vous le voyez ici puis ici. J'essaie vraiment d'aller bout pour bout de la toile. Je ne veux pas trop avoir, comme j'expliquais, des gros contrastes. Pour ne pas tout perdre le néon qu'on avait mis, je vais rechercher une petite lichette d'acrylique néon. Ça ici. Tantôt, on avait mis ici. C'est que ça, on va le retrouver aussi. Je pense que je vais peut-être plus dans D. Des fois, je passe des choses, hein, puis je vous le dis pas, mais je vois comme d'autres choses aussi dans l'œuvre que je peux changer. J'ai été me chercher un petit peu de vert, le vert néon. Je vais faire attention, ça quand même, je suis limitée avec ces couleurs-là, donc ça fait vert, vert pas à peu près, là. C'est peut-être pas aussi vert que ça que je veux que ça donne. On va le retravailler un petit peu. Ouais, ça fait vert pas à peu près. En fait, je vais aller chercher encore du néon ici. Je cherche un petit peu de vert. En fait, je vais comme ressouligner un petit peu mes montagnes. Mais tu sais, on le voit pas beaucoup, hein, comme je vous expliquais, le néon, on le voit beaucoup moins. Tu sais, on va voir après ça, là, parce que là, veux pas, je suis là, puis je peins, là. Quand la lumière va être fermée, ça va être autre chose aussi, là. On va pouvoir voir, à la limite, je suis sur le bord de faire un petit test, là, pour voir qu'est-ce que ça donne, là. Pour voir vers où qu'on va continuer après ça. Là, je vais juste descendre ce verre-là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça va vous donner tout de suite une bonne idée aussi. C'est travailler quand on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait. C'est deux aussi, donc c'est important que je sois en mesure de voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais améliorer, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je reste comme ça, qu'est-ce que je modifie, etc., etc. Ça, c'est le fun, ça. Est-ce que ça vous tente de faire le test? Juste pour voir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ben, je pense que je vais demander, on peut fermer les lumières? Moi, de mon côté, je me prépare. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez, je vais allumer. Ah, comment ça va? Est-ce que vous voyez un petit peu l'effet? L'effet que ça donne. Ici, ça coupe beaucoup trop carré. Là. J'ai comme été chercher, là, grosso modo, mais j'aime quand même le ciel. Puis là, imaginez si je vais chercher une lune ou même vraiment des petites étoiles. Je peux éventuellement aussi rajouter là, vraiment des petits chalets, des petites maisons là, qu'on va juste voir les lumières un petit peu de soir. C'est qu'en fait, de jour, on voit rien de ça. C'est que c'est vraiment intéressant là, d'aller chercher une deuxième dimension à l'œuvre parce que de jour, on voit un petit peu, tu sais, qu'il y a un petit peu de fluo, en fait, dans la couleur, mais pas plus. On ne peut pas s'imaginer là, la différence. Puis selon comment que le néon est appliqué aussi, pas été appliqué, excusez, est placé, bien là, on voit mieux vraiment l'effet de l'acrylique. C'est que ça va me permettre de continuer. Vous voyez que je suis sur la bonne voie. Ici, c'est intéressant les reflets que ça donne. Je vais pouvoir continuer. C'est sûr que les personnages, je vais tout aller déligner. C'est que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne pour voir où ce que je suis rendu, en fait, puis m'ajuster aussi pour le reste de la création. C'est comme ici, je vous disais, là, c'était trop... ça marchait pas. Je trouvais que ça coupait trop. Je peux aller le rechercher tranquillement. Mais je ne pouvais pas le voir, sinon je ne le voyais pas pantoute. En fait, je me promène tout le long de mon personnage
On va mettre un petit peu. Je me rappelle plus ici si on le voyait ou pas. Puis là, ben malheureusement, vous pouvez pas me répondre. Fait que écoute, je vais repasser, je prendrai pas de chance. Là, vous voyez, je frotte beaucoup. Fait que ça en met un petit peu partout. Pas nécessairement égal, partie égale. Là, j'avais. Pourquoi j'ai mis ma main comme ça en avant, c'est à cause des spots de lumière. Des fois, j'ai la misère un petit peu à voir. Puis là, je voyais pas comment j'avais appliqué mon acrylique. Fait que, tu sais, je vais aller chercher ici. En fait, je l'avais pas fait. Je trouve ça intéressant, là, quand les lumières sont fermées, qu'on voit vraiment comment c'est fait. Quand tout est, quand tout est uniforme. Ça, c'est parfait. Éventuellement, anyway, on va mettre des arbres, on va mettre beaucoup de choses. Ça va encore beaucoup changer. Mais l'atmosphère est agréable. Ici, c'est encore trop pâle. On va aller rechercher du foncé. En fait, partout, c'est la table. Ici, j'aurais pu le commencer plus bas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'ai voulu faire. Je sais pas. Je sais pas si c'est un banc que j'ai voulu faire en arrière. Probablement. On va le voir. Ça fait un petit bout que je l'avais commencé, donc je ne sais plus trop qu'est-ce que j'avais en tête à la base quand je l'avais commencé. C'est rare que je fais ça. Normalement, quand je commence une œuvre, je la finis dans les jours, là. Fait que là, je vais m'ajuster. Donc, je foncis un petit peu partout alentour. Ouais, ça paraît pas trop. On dirait que j'en ai pas mis. On va s'en remettre un petit peu plus. Et là, il y en a. Il y en avait même un peu trop. Mon Dieu, je l'aime ça avec mes pinceaux. Allez, on a une couche comme ça va mieux travailler. Je vais aller le promener un peu partout. Comme ça, je vais ôter l'excédent, en fait, que j'avais mis. Fait que ça, c'est bien. Encore une petite affaire ici. Ça va être, je pense que aussi, ce que je vais vouloir faire, c'est aller chercher peut-être d'autres arbres, aller chercher des lumières aussi, l'effet festif là, qui sont dehors, tout ça. Là, c'est sûr, c'est hyper foncé. Là, je me questionne. Soit j'arrête comme ça, vous voyez, je suis comme, je regarde l'œuvre. En fait, je me demande si j'aurais pas cherché vraiment un plus foncé encore. Mais je pense que oui, je vais le faire. Puis là, vous devez dire, tabarouette, c'est déjà assez foncé comme ça. Mais non, en fait, quand je vais ressortir vraiment tous les traits, ça va vraiment bien ressortir. Mais pour l'instant, je veux vraiment avoir une belle atmosphère de soir. Puis j'aime pas encore tout à fait le ciel. Donc, je vais essayer de le travailler. Parce qu'avant vraiment de mettre mon premier plan, ça va être important que c'est comme ça. Je suis capable d'aller chercher tranquillement ce que j'aime moins. Fait qu'en fait, je vais juste aller comme dans le haut, chercher une partie qui serait plus foncée. Créer un dégradé aussi. Tu sais, à la limite, j'aimerais ça aussi que cette partie-là soit plus foncée. Pour vraiment aller chercher comme l'effet de lumière dans cette partie-ci. Tu sais, c'est souvent ça, l'effet de
La création, je me questionne souvent au fur et à mesure. Il y a des fois, je ne sais pas trop. C'est qu'en fait, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de regarder la toile, puis de me questionner pour être plus en mesure d'avancer. Là, je vais comme aller chercher, là, j'ai été épais avec l'eau. Je veux vraiment aller chercher plus foncé dans cette partie-ci. Avec, je vais rajouter un petit peu de noir aussi. Je ne sais pas si aujourd'hui vous allez avoir la chance de vraiment voir le résultat fini. Je pense pas, en fait. Parce que, vous savez, je mets quand même beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur mes toiles. Donc aujourd'hui, vous avez vu un petit peu, comme je vous ai dit, le résultat, l'effet d'Ali avec l'effet néon. C'est que juste ici, là, c'est néon night, tout simplement. Fait que si des fois ça vous intéresse, ça se fait dans beaucoup de marques aussi. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez le mélanger à l'acrylique. C'est sûr qu'il ressort un petit peu moins dans ce temps-là. Vous pouvez le rajouter pendant la création de l'œuvre. C'est sûr que comme moi, j'en ai mis pendant, puis il va en avoir d'autres, mais par la suite, je vais terminer avec les petites touches de fin. Donc, je vais revenir à l'autre atelier en vous montrant le résultat final. Merci beaucoup. Merci de suivre nos émissions. À bientôt!